La manique, c'est la complainte d'un travailleur qui chante le poids de son quotidien sur les chantiers hydroélectriques des années 50. À cette époque, de grands changements socio-économiques mènent de nombreux Québécois à s'éloigner de ceux qu'ils aiment pour travailler de longs mois sur d'imposantes infrastructures. C'est le constat de cette réalité qui mène Georges Dor à écrire sur le sujet en 1966. Il le fait sous la forme d'une lettre d'amour d'un ouvrier qui s'ennuie éperdument de sa bien-aimée. Quand je pense à mon père, un homme assez simple, un homme qui vivait au jour le jour, il était issu d'un milieu très modeste, une petite ville de province puis de la campagne, un paysan. Georges Dor est né à Drummondville en 1931 et passe sa jeunesse en campagne à Saint-Germain-de-Grantham. En 1957, il s'installe à Montréal où il décroche le prestigieux poste de réalisateur du Téléjournal de Radio-Canada. À cette époque, il ne fait pas encore carrière en musique. Amant de la poésie, il écrit et publie ses poèmes dans ses temps libres. C'est probablement en fréquentant le milieu de la poésie de la métropole qu'il se lie d'amitié avec un certain Gaston Miron. Gaston, c'était un ami de la famille, c'était un ami de mon père. Puis Miron, un jour, lui dit « Georges, tes poèmes, là, ça serait pas des chansons. » En 1964, Georges Dor entame une carrière de chansonnier à temps perdu et un peu à la manière de Gilles Vigneault, il va prendre la route des boîtes à chansons du Québec. Ce passe-temps va l'amener jusqu'en Gaspésie, le temps d'un été, avec sa femme et ses enfants. Ce sera un moment charnière dans sa carrière. Un été, en 1965, durant les vacances, ma mère, Margot, doit s'absenter, elle doit retourner à Montréal. Là, il se dit, bon, pour me désennuyer, je vais sortir mes calepins de poésie. Puis c'est là qu'il tombe sur une amorce de poème ou de chanson qui est écrit Si tu savais comme on s'ennuie » à Bercémis. À travers ces mots, Georges Dor replonge en 1953 et 1954, une époque durant laquelle il travaille périodiquement sur le site du barrage hydroélectrique de la Bercimis, sur la Côte-Nord, loin de sa bien-aimée. Il se rappelle l'hiver rigoureux et l'éloignement qui pèse sur les travailleurs. Et puis quelques jours auparavant, plus tôt, il est tombé sur un numéro de la revue de Cité Libre. C'est un numéro consacré au barrage hydroélectrique de Manicouagan. Et là, si tu savais comment on s'ennuie, à la Manique, là, c'est là que l'éclair de génie survient, et c'est cette nuit-là qu'il complète sa fameuse chanson. Si tu savais comme on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Quelques semaines plus tard, sa route croise celle du compositeur et arrangeur François Cousineau dans une boîte à chansons de Eastman. Georges lui joue timidement le morceau. François Cousineau a tout de suite l'inspiration de l'interpréter sur un rythme de tango. La composition de La complainte de la Manique est ainsi complétée. Il l'enregistre en octobre 1966 et le 45 tours qui en résulte est mis sur le marché en décembre suivant. Ça serait Réal Giguère, qui est le premier, aurait fait tourner en boucle La Manique, et c'est comme ça que la chanson a connu ce succès. En un rien de temps, plus de 100 000 copies du 45 tours s'envolent. En pleine période yéyé, peu de chansonniers arrivent à de tels chiffres de vente. Son premier album complet voit le jour la même année. Sa carrière est officiellement sur les rails. Il décide alors de quitter son emploi pour se consacrer à la musique, un pari très audacieux pour un père de famille de 4 enfants. Quand il devient une vedette de la chanson, on lui offre d'aller chanter pour une émission de télévision en Russie. Il refuse parce que partir en Russie, s'éloigner de sa famille, tout ça, c'est pas quelque chose qui lui tente beaucoup. Plus il avançait dans la vie, plus il se rendait compte qu'il aimait la simplicité, la tranquillité. Les applaudissements, cette adulation, ça colle pas à sa personnalité, ça le gêne. Sa carrière musicale sera de courte durée. Georges Dor cesse les tournées en 1972 et se retire définitivement du monde de la musique en 1978. Il a alors 47 ans. Par la suite, il ouvre notamment un centre d'art et un théâtre d'été où, de temps en temps, il interprète quelques chansons. Quant à sa pièce, elle est votée la plus populaire des 50 dernières années en 1972 par les auditeurs de CKAC. Au fil des ans, elle est régulièrement reprise par d'autres artistes, dont Pauline Julien qui la chante en spectacle. Par lettre, elle partage à Georges le succès du morceau auprès des spectateurs. Il y a un poète montréalais qui l'a chanté en français du nom de Léonard Cohen, ce qui n'est pas rien, qui l'a interprété sur scène, qui l'a même endisqué. Il trouvait que l'expression de l'ennui qui est exprimée dans cette chanson-là, il la trouvait très juste. En 2001, c'est au tour de Bruno Pelletier d'en faire une reprise et de la propulser de nouveau au sommet des palmarès. La beauté de ses images amoureuses, l'authenticité du sentiment de manque et son décor posé dans la réalité d'un ouvrier dans le nord du Québec ont fait de La Manique l'une des plus grandes chansons du répertoire québécois et l'une des plus populaires. La Manicouagan a passé le test du temps.